Europe 1. Nikos Aliagas, retour sur l'explosion samedi matin d'un immeuble de la rue de Trévis à Paris qui a fait 4 morts, dont 2 jeunes pompiers. Vous recevez ce matin le porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris, le lieutenant-colonel Gabriel Plus. Et nous rejoindrons dans un instant le maire d'Entremont-le-Vieux, le village dont était originaire l'un des 2 pompiers décédés ce week-end. Mais tout d'abord, bonjour lieutenant-colonel Gabriel Plus. Bonjour. Vous êtes aussi sur le terrain, vous êtes porte-parole et vous travaillez aussi sur le terrain, toujours ? Oui, en tout cas, on a une expérience opérationnelle. On est tous impliqués dans la sollicitation opérationnelle. Et parfois, évidemment, sur des situations assez dramatiques comme celle-là, et tout ce qui est opération significative, il faut prendre en compte les médias, expliquer la situation. Décrypter la situation aux personnes telles que les élus. Et sur Paris, ça va très vite. Sauver ou périr, jamais la devise des pompiers de Paris n'a été aussi juste et d'actualité. Nathanaël Josselin, 27 ans. Simon Cartanaz, 28 ans. Ils sont morts samedi. Ils ont mis leur vie en jeu pour secourir d'autres. Est-ce qu'on en sait un peu plus quant aux causes exactes de la déflagration ? Que dit l'enquête jusqu'à présent ? Alors oui, il y a une enquête en cours. On a des équipes de reconnaissance qui vont établir les causes, les conséquences de cet incendie avec le laboratoire central de la préfecture de police. Il est trop tôt pour déterminer ces causes. Toujours est-il qu'on sait que, à peine présenté, quelques minutes après, alors que les 6 pompiers qui se présentent à l'adresse figent le risque, demandent aux habitants de ne pas quitter leur logement, c'est-à-dire d'être confinés, peu de temps après, une explosion survient. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ces 6 camarades, dont le caporal-chef Cartanaz, dont le premier classe Josselin, ont permis de sauver plusieurs vies, parce qu'ils ont demandé à ces résidents de rester dans leur logement. Ils ont senti cette situation un peu anormale. Ça, c'est l'expérience opérationnelle qui le montre. Le caporal-chef Cartanaz était engagé lors des attentats du 13 novembre. Donc l'ambiance chaotique, une situation qui peut être défavorable, on le sent. Un regard, un silence. Et puis cette odeur de gaz qui est là depuis plusieurs heures. Donc ces poches de gaz qui n'attendent qu'une étincelle, et cette étincelle malheureusement survient. Donc il y a eu des vies sauvées, on le voit sur les images, un certain nombre de vies qui sont sauvées. L'explosion ayant eu lieu, eh bien 3 de nos camarades restent à terre, mais pour autant ceux qui sont tout de suite arrivés derrière prennent en compte des personnes, les sauvent par les échelles, par la façade extérieure, dressent un périmètre de sécurité, établissent les moyens pour contenir l'incendie, parce que la fuite de gaz, elle est enflammée, et il ne faut pas éteindre cette fuite de gaz pour éviter que d'autres poches de gaz ne surviennent et que d'autres explosions surviennent. L'immeuble est fragilisé, il mérite de s'effondrer, mais pour autant, on continue à prendre le risque, malgré un étaiement qui aurait été nécessaire, de rentrer dans l'immeuble, de confiner les gens, de les sauver et de rechercher nos camarades. Vous avez vu les familles de vos camarades tomber ? Nous avons reçu les familles de nos 2 camarades. Et là, c'est toute la famille du centre de secours de Château d'Eau qui s'élargit, alors que ça n'était pas prévu. C'est des familles qui nous rejoignent, qui rejoignent notre histoire et qui, depuis samedi, font désormais partie jusqu'à la fin, pour la fin, de notre famille. Restez avec nous, lieutenant-colonel Gabriel Plus, porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris. Au téléphone, j'ai le maire d'Entremont-le-Vieux en Savoie. Bonjour, Jean-Paul Claret. Bonjour. Simon Cartanaz avait 28 ans, c'était l'enfant du pays ? Bien sûr, et c'est une très grande émotion et une immense tristesse qui a envahi la commune à l'annonce de cette terrible nouvelle. Puisque Simon, eh bien, pour une commune rurale comme la nôtre, c'était un exemple pour son engagement professionnel dans les pompiers, à la brigade des pompiers de Paris. Donc ça, c'est un signe très fort de s'engager au service des autres. Et puis Simon avait un attachement également très très fort à son territoire, puisque à l'occasion de ses séjours sur la commune, eh bien, il était auprès du centre de secours de première intervention de Chartreuse-Nord. Et là, au milieu de ses camarades, eh bien, il donnait l'exemple également de son engagement. Il venait d'une famille de pompiers, son père, l'une de ses sœurs, je crois, son oncle. Quelle image vous retenez de Simon Cartanaz aujourd'hui ? Eh bien, pour moi,
moi, Simon Cartanas, c'était vraiment l'exemple de la jeunesse d'aujourd'hui, cette jeunesse qui veut s'engager au service des autres, cette jeunesse qui brille par son comportement. On peut voir la détresse qui a saisi tous ses camarades du centre de secours, et pour eux, eh bien, je crois qu'il faudra beaucoup de solidarité, beaucoup d'appui pour pouvoir faire passer ce moment absolument terrible. Monsieur le maire, merci de faire part de nos condoléances et de notre amitié à sa famille et aux habitants d'Entremont-le-Vieux. Merci d'avoir été avec nous au téléphone. Eh bien, je vous remercie. Lieutenant-colonel Gabriel Plus, vous êtes le porte-parole des pompiers de Paris, des sapeurs-pompiers de Paris. Comment est-ce qu'on remet les troupes en marche après ça, quand on est sonné, quand on vit et qu'on partage un deuil au quotidien? Oui, c'est toute la communauté, hein. C'est tous les pompiers de Paris, les 8500 militaires de la brigade qui sont dans la douleur, dans la peine. Mais pour autant, vous savez, c'est dans les situations dramatiques comme celle-là que la solidarité est renforcée. C'est dans cette situation-là que l'amitié est resserrée. C'est dans ces situations dures. Alors autant dans notre famille des pompiers de Paris, mais autant sur la scène de chaos de la rue de Trévise, on a pu constater la solidarité de personnes qui vont au-devant de personnes qu'elles ne connaissent pas et qui prêtent leur aide. Et donc dans notre pays en ce moment un peu clivé, en recherche de repères, je peux vous dire que la solidarité, la générosité, l'engagement, il est porté par des jeunes que sont les pompiers de Paris, parce que ce sont des jeunes. On a le statut militaire, la moyenne d'âge c'est 27-28 ans. 27-28 ans, on est capable de donner sa vie. C'est par idéal qu'ils deviennent sapeurs-pompiers. Vous parlez de solidarité, il y a cette cagnotte aussi qui a été mise en place. Elle ne dépend pas des pompiers de Paris. Tout de même, on est à un peu moins de 170 000 € récoltés pour les familles. Ça veut dire quelque chose ? C'est encore une fois la concrétisation de cette solidarité. Ce pot commun mis en place, effectivement, est touchant. C'est la preuve que notre société est capable de générosité. C'est la preuve que notre société elle est capable de comprendre que donner du sens à sa vie, ma foi, peut conduire une existence. Et je peux vous dire que les hommes en bleu, les soldats de la brigade, aujourd'hui, sont fiers de leurs camarades qui ont donné un sens à leur existence. Alors c'est une terrible devise que celle de sauver ou périr. C'est rare de donner sa vie. Mais aucune intervention n'est banale. Aucune des 1500 interventions quotidiennes des pompiers de Paris sur Paris et la petite couronne n'est banale. Acceptez notre respect ce matin au nom d'Europe 1. Et on voulait rendre hommage à Simon Cartanas et Nathaël Josselin et à tous ceux qui travaillent quotidiennement, 248 000 pompiers en France. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.